Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Les djinns font partie du monde invisible évoqué dans le Coran et les hadiths du prophète, paix et bénédiction sur lui. Créés à partir d'une flamme de feu sans fumée, ils coexistent avec les humains, mais dans une dimension différente. Bien qu'invisibles, leur capacité à influencer nos vies est mentionnée à plusieurs reprises dans les textes islamiques. Parmi leurs interventions possibles, l'ensorcellement en amour est l'un des phénomènes les plus redoutés. Cela peut conduire à des émotions incontrôlables, des comportements inexplicables ou des obstacles spirituels. Beaucoup sous-estiment cette réalité ou n'en sont tout simplement pas conscients. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes clés qui pourraient indiquer qu'un djinn vous a ensorcelé en amour. En identifiant ces signes, vous pourrez prendre les mesures nécessaires pour vous protéger spirituellement et préserver votre bien-être. Restez attentifs, car cette connaissance est cruciale pour votre sérénité et votre foi. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Premier changement brusque dans les émotions ou l'attirance. Un des premiers signes pouvant indiquer l'ensorcellement en amour par un djinn est un changement soudain et inexpliqué dans vos émotions ou votre attirance envers une personne spécifique. Ces émotions peuvent devenir si envahissantes qu'elles dominent toutes les autres pensées, créant un attachement irrationnel ou excessif. Symptômes émotionnels inhabituels. Attirance soudaine et intense. Vous vous retrouvez inexplicablement attiré par quelqu'un que vous n'auriez jamais envisagé auparavant. Cette attirance peut sembler presque obsessionnelle, rendant difficile toute réflexion logique. Jalousie excessive, un sentiment irrationnel de possessivité peut apparaître, vous rendant incapable de tolérer l'idée que cette personne interagisse avec d'autres. Cette jalousie est souvent disproportionnée par rapport à la situation. Impossibilité de penser à quelqu'un d'autre. Vous avez l'impression que vos pensées sont contrôlées, revenant constamment à cette personne, même lorsque vous essayez de vous concentrer sur autre chose. Exemple concret. Une personne peut commencer à éprouver une affection soudaine pour un collègue ou un inconnu qu'elle a à peine rencontré, sans raison logique. D'autres peuvent ressentir une intensité émotionnelle qui dépasse de loin ce qu'ils ont vécu auparavant dans une relation amoureuse normale. Par exemple, des sentiments de dépendance émotionnelle qui apparaissent presque immédiatement après avoir croisé cette personne. Ces émotions sont souvent accompagnées d'une perte de contrôle, rendant la personne incapable d'identifier pourquoi elle ressent cela ou comment gérer ses sentiments. Lien avec les causes spirituelles. Selon l'islam, les djinns ont la capacité d'influencer les émotions humaines. Cette capacité est mentionnée dans le Coran, où il est dit « Et il y avait parmi les humains des hommes qui cherchèrent protection auprès des djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. » Surat al-Djinn, 72, 6. Dans certains cas, les djinns peuvent être invoqués par des pratiques de sorcellerie, sihr, pour induire un ensorcellement amoureux. Cela se produit généralement lorsque quelqu'un cherche à forcer une relation ou à manipuler les sentiments d'une autre personne. Les savants expliquent que ce type d'ensorcellement agit en influençant le cœur et l'esprit de la victime, créant un attachement artificiel ou des émotions qui ne sont pas naturelles. Anecdote et cas réel. Cas 1. Une femme a rapporté qu'après avoir reçu un cadeau de la part d'un prétendant, elle a commencé à ressentir une attirance irrésistible pour lui, malgré le fait qu'elle n'éprouvait aucun intérêt auparavant. Après avoir consulté un expert en ruqya, exorcisme islamique, il a été révélé que le cadeau contenait des éléments liés à la sorcellerie. Cas 2. Un homme a soudainement développé une obsession pour une collègue de travail. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais il ressentait une profonde angoisse lorsqu'elle était absente. Après des investigations spirituelles, il a découvert qu'il était victime d'un ensorcellement destiné à manipuler ses émotions. Preuve supplémentaire des hadiths.
Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mentionné que la sorcellerie et les djinns peuvent affecter les émotions et les comportements humains. Il a aussi enseigné des moyens de protection, comme la récitation des sourates Al-Falaq et An-Nas pour repousser ces influences. Si vous ressentez des émotions soudaines et inhabituelles envers quelqu'un, il est crucial de rester vigilant. Prenez le temps d'analyser si ces sentiments sont naturels ou s'ils semblent inexplicablement imposés. La prière, la lecture du Coran et les invocations protectrices sont essentielles pour protéger votre cœur et votre esprit contre les influences surnaturelles. Deuxième, rêves récurrents ou apparitions mystérieuses. Les rêves constituent une porte ouverte entre le monde visible et l'invisible. Dans l'islam, ils sont reconnus comme un moyen par lequel des messages, des avertissements ou des influences peuvent être transmis. Lorsqu'une personne est ensorcelée en amour, les djinns peuvent utiliser les rêves pour intensifier leur contrôle ou pour manipuler les émotions de leurs victimes. Le rôle des rêves dans l'influence des djinns. Les djinns, notamment dans le cas de la sorcellerie, ont la capacité de pénétrer l'inconscient de leur cible. En créant des rêves spécifiques, ils plantent des idées ou des émotions qui prennent racine dans l'esprit de la personne ensorcelée. Ces rêves peuvent devenir si fréquents et intenses qu'ils perturbent le quotidien de la victime. Selon l'islam, les rêves peuvent provenir de 3 sources: Allah, des rêves véridiques ou bénéfiques qui apportent guidance ou réconfort; l'âme humaine, des rêves issus des pensées ou des préoccupations du quotidien; Shaitan ou les djinns, des rêves perturbateurs, effrayants ou trompeurs, souvent destinés à égarer ou tourmenter. Type de rêve lié à l'ensorcellement amoureux. Vision de mariage ou d'union forcée. La victime peut rêver qu'elle se marie ou qu'elle est dans une relation avec une personne spécifique. Ces rêves sont souvent empreints de joie artificielle ou, à l'inverse, de malaise inexpliqué. Exemple: une femme peut rêver à répétition qu'elle est vêtue en mariée, mais ressent une angoisse intense au réveil. Apparitions mystérieuses ou silhouettes inquiétantes. Les djinns peuvent apparaître sous une forme humaine ou non humaine pour influencer l'esprit. Cela inclut des silhouettes floues, des ombres ou même des figures clairement identifiables. Ces apparitions peuvent susciter de la peur ou, au contraire, une étrange attirance. Exemple: un homme peut voir en rêve une figure féminine qui lui murmure des mots doux, mais il se réveille avec un sentiment de confusion et de dépendance émotionnelle. Rêves de soumission ou de manipulation. Les rêves peuvent inclure des scènes où la victime se sent dominée ou forcée à faire quelque chose contre sa volonté. Ces scènes renforcent le contrôle émotionnel exercé par le djinn, interaction avec des objets ou des lieux étranges. Dans certains rêves, la victime peut se voir dans des endroits mystérieux, comme un cimetière ou une maison obscure, souvent liée à la sorcellerie. Interprétation islamique des rêves liés aux djinns. L'islam enseigne que les rêves perturbants, notamment ceux liés aux djinns ou à la sorcellerie, doivent être traités avec prudence. Il est recommandé de éviter de partager ses rêves avec tout le monde, sauf avec des savants ou des personnes de confiance capables de fournir une interprétation sage. Réciter les invocations du soir pour se protéger avant de dormir, notamment les sourates Al-Falaq, An-Nas et Ayat al-Kursi. Tourner la tête à gauche et cracher légèrement, sans salive, 3 fois si un rêve effrayant survient, puis chercher refuge auprès d'Allah contre le shaitan. Comprendre que ces rêves, bien que troublants, ne peuvent nuire directement à celui qui met sa foi en Allah. Exemple concret et cas réel. Cas 1. Une femme a rapporté avoir rêvé à plusieurs reprises d'une personne qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle ressentait une envie irrationnelle de rencontrer dans la vraie vie. Après une ruqya, il a été révélé que la sorcellerie était à l'origine de ses rêves. Cas 2. Un homme se voyait chaque nuit dans un lieu sombre avec des chaînes autour de lui. Dans ses rêves, une voix lui ordonnait de poursuivre une femme particulière. Ce phénomène s'est arrêté après des séances de purification spirituelle. Conseils pratiques pour se protéger. Récitation des invocations avant de dormir.
Surat al-Falaq, An-Nas et Ayat al-Kursi. Dire « Au nom d'Allah, je me protège de tout mal qui peut me nuire cette nuit ». Renforcer sa foi par la prière et le dhikr. Les djinns et leurs influences sont affaiblis par la proximité avec Allah. Utiliser l'eau coranisée et l'huile de nigel. Appliquer ces remèdes spirituels aide à réduire les influences nocturnes. Consulter un expert en ruqya. Si les rêves persistent ou deviennent trop inquiétants, il est crucial de demander de l'aide à quelqu'un de qualifié. Les rêves récurrents ou mystérieux peuvent être des signes d'un ensorcellement amoureux, surtout lorsqu'ils sont intenses, troublants ou émotionnellement manipulateurs. Comprendre leur nature et prendre des mesures pour s'en protéger est essentiel. En renforçant votre lien avec Allah et en appliquant les protections recommandées, vous pouvez préserver votre esprit et votre cœur des influences surnaturelles. Troisième, symptômes physiques inexpliqués. Un autre signe révélateur d'un ensorcellement amoureux par un djinn est l'apparition de symptômes physiques inexplicables. Ces manifestations, souvent subtiles au début, peuvent devenir récurrentes ou intenses, perturbant le quotidien de la victime. Bien qu'elles puissent parfois être confondues avec des problèmes médicaux classiques, leur origine spirituelle se distingue par des caractéristiques spécifiques. Les principaux symptômes physiques liés à l'ensorcellement amoureux, maux de tête persistants et inexplicables. Les maux de tête sont fréquents chez les personnes affectées par la sorcellerie ou l'influence des djinns. Contrairement aux migraines classiques, ces douleurs surviennent souvent sans cause apparente, comme le stress ou la fatigue. Les douleurs peuvent s'intensifier lorsque la victime est proche de la personne pour laquelle elle est ensorcelée ou lors de moments de pratiques religieuses, comme la prière ou la récitation du Coran, fatigue chronique ou perte d'énergie. Une sensation de fatigue intense, même après une bonne nuit de sommeil, peut être un signe d'influence spirituelle. Cette fatigue est souvent accompagnée d'une lourdeur dans les membres, rendant difficile l'accomplissement des tâches quotidiennes. Cela peut s'aggraver en présence de la personne ciblée par l'ensorcellement, comme si une énergie négative s'installait autour de la victime. Sensation de brûlure ou de chaleur inhabituelle. Certains rapportent des sensations de chaleur intense ou de brûlure sur des parties spécifiques du corps, comme les mains, le front ou le torse. Ces sensations surviennent souvent sans cause médicale identifiée et peuvent être amplifiées par des moments de stress émotionnel ou par le contact avec l'objet de l'ensorcellement. Douleurs corporelles localisées ou diffuses. Des douleurs vagues, comme des picotements ou des tensions musculaires, apparaissent parfois sans explication médicale. Ces douleurs sont souvent associées à une pression émotionnelle ou mentale liée à l'ensorcellement. Différence avec les causes médicales classiques. Les symptômes physiques liés à un ensorcellement amoureux diffèrent des affections médicales classiques par leur imprévisibilité. Les symptômes apparaissent ou disparaissent soudainement, souvent en fonction du contexte émotionnel ou spirituel. Leur résistance aux traitements médicaux, les analgésiques ou autres remèdes standards n'apportent généralement pas de soulagement durable. Leur lien avec des éléments spécifiques, par exemple, la présence de la personne liée à l'ensorcellement ou des moments de forte spiritualité, comme écouter le Coran, peuvent exacerber les symptômes. Lien avec les signes spirituels d'un ensorcellement amoureux selon l'islam. Dans l'islam, il est reconnu que les djinns, lorsqu'ils interfèrent dans la vie humaine, peuvent provoquer des effets physiques pour renforcer leur emprise. Ces effets sont souvent une conséquence directe de la sorcellerie, sihr, un acte condamné et prohibé dans le Coran. Allah dit « Et ils apprennent d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Mais ils ne peuvent de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. » Surat al-Baqarah 202. Les savants expliquent que les djinns agissent sur le corps humain en créant des déséquilibres énergétiques, affectant ainsi la santé physique et mentale de leur cible. Ces déséquilibres peuvent entraîner les symptômes mentionnés, notamment lorsque le djinn cherche à intensifier les sentiments d'attirance ou de dépendance envers une personne. Exemple concret et témoignage. Cas 1. Une femme ressentait des douleurs intenses à la poitrine chaque fois qu'elle croisait un homme qui semblait obsédé par elle.
Après des séances de ruqya, il a été révélé qu'il avait fait appel à un sorcier pour tenter de la conquérir. Cas 2. Un homme rapportait une sensation de brûlure dans ses mains et son visage lorsqu'il essayait de prier. Il a découvert que ces symptômes étaient liés à un ensorcellement lancé pour le lier émotionnellement à une collègue. Que faire face à ces symptômes? Consulter un médecin? Avant de conclure qu'il s'agit d'une influence spirituelle, il est important d'exclure toute cause médicale. Si les tests médicaux ne révèlent rien d'anormal, cela peut être un indicateur de troubles spirituels. Protéger son corps spirituellement, réciter régulièrement Ayat al-Kursi, les sourates al-Falaq et an-Nas. Utilisez de l'eau coranisée pour vous laver ou en boire quotidiennement. Appliquez de l'huile de nigel sur les zones douloureuses tout en récitant des invocations. Renforcez sa foi et sa pratique religieuse. Les djinns et la sorcellerie perdent leur pouvoir face à une foi ferme et une pratique religieuse constante. Augmentez vos prières, jeûnez si possible, et récitez régulièrement le Coran pour renforcer votre bouclier spirituel. Consultez un expert en ruqya. Si les symptômes persistent, demandez de l'aide à un spécialiste de la ruqya, exorcisme islamique, reconnu pour sa piété et son savoir-faire. Les symptômes physiques inexpliqués, tels que les maux de tête, la fatigue persistante ou les sensations de brûlure, peuvent être des signes d'un ensorcellement amoureux par un djinn. Bien qu'ils puissent être confondus avec des problèmes médicaux, leur origine spirituelle se distingue par leur imprévisibilité et leur résistance aux traitements standards. En combinant des mesures médicales et spirituelles, il est possible de se libérer de ces influences et de retrouver un équilibre dans sa vie. 4e, difficulté à pratiquer sa religion. L'un des signes les plus troublants d'un ensorcellement amoureux par un djinn est la difficulté à pratiquer sa religion. Cette perturbation spirituelle est souvent intentionnelle, car elle vise à affaiblir la foi de la victime, la rendant plus vulnérable à l'influence du djinn et au contrôle exercé par la sorcellerie. Manifestation de la difficulté à pratiquer sa religion. Négligence ou abandon de la prière, salat. La victime peut ressentir une paresse inhabituelle ou un désintérêt croissant pour accomplir la prière, même si elle était auparavant régulière dans sa pratique. Parfois, elle se sent incapable de se concentrer ou d'éprouver une quelconque sérénité pendant la prière, comme si une force invisible l'en empêchait. Rejet du Coran et des invocations, dhikr. Écouter ou réciter le Coran peut provoquer des malaises physiques ou psychologiques, tels que des nausées, des maux de tête ou une agitation intense. Certaines personnes rapportent une difficulté à ouvrir le Coran ou à prononcer des invocations, comme si elles étaient empêchées par une force extérieure. Aversion pour les lieux de culte et les actes d'adoration. La victime peut éviter les mosquées ou ressentir un malaise inexplicable lorsqu'elle se trouve dans un environnement spirituel. Participer à des rassemblements religieux ou accomplir des actes de charité peut devenir un véritable fardeau. Pensées négatives ou doutes sur la foi. Des pensées intrusives peuvent apparaître, semant le doute sur l'utilité de la pratique religieuse ou même sur l'existence d'Allah. Ces pensées, bien que non intentionnelles, poussent la personne à s'éloigner encore plus de sa spiritualité. Lien avec l'effet des djinns sur la foi et la connexion spirituelle. Dans l'islam, il est reconnu que les djinns cherchent à détourner les croyants de leur foi. Allah dit dans le Coran, « Le diable veut seulement susciter l'inimitié et la haine entre vous par l'intermédiaire de l'alcool et des jeux de hasard, et vous détourner du rappel d'Allah et de la prière. Ne l'arrêterez-vous donc pas ?» Sourate Al-Maïda 5:91. Lorsqu'un djinn est impliqué dans un ensorcellement, il renforce son emprise en affaiblissant la foi de la personne. Plus la victime s'éloigne de sa pratique religieuse, plus elle devient vulnérable à ses manipulations. Cela fait partie de la stratégie du shaitan et de ses alliés parmi les djinns pour éloigner les croyants du chemin droit. Les savants expliquent également que ces perturbations spirituelles sont amplifiées par la sorcellerie qui agit comme un poison sur l'âme. Cela rend la victime plus sujette aux influences négatives et à la confusion spirituelle. Solution pour renforcer sa pratique face à ces obstacles. Reprendre les bases de la foi avec patience. Si la prière semble difficile, commencez par vous concentrer sur une prière à la fois,
en demandant à Allah de vous donner la force et la persévérance. Multipliez les petites bonnes actions, même simples, comme dire Alhamdulillah ou Subhanallah. Recourir à la ruqya, exorcisme islamique. La ruqya consiste à réciter des versets du Coran spécifiques pour se protéger et se libérer des influences spirituelles négatives. Les sourates recommandées incluent Sourate Al-Falaq, 113, Sourate An-Nas, 114, Ayat Al-Kursi, Sourate Al-Baqarah, 2255. Les 10 premiers et derniers versets de Sourate Al-Baqarah, 2. Appliquez de l'eau coranisée sur votre corps et buvez-en régulièrement pour purifier votre intérieur. Récitez les invocations protectrices, dhikr. Les invocations du matin et du soir jouent un rôle crucial pour protéger l'âme. Une des plus puissantes est « Au nom d'Allah », avec dont le nom rien ne peut nuire, ni sur terre, ni dans les cieux, et il est l'audient, l'omniscient. À réciter 3 fois matin et soir. Écoutez le Coran quotidiennement, même si vous avez du mal à le réciter. Les paroles divines affaiblissent l'emprise des djinns. Se rapprocher de la communauté religieuse, participer à des cours ou des rassemblements islamiques pour renforcer votre foi et profiter du soutien spirituel de vos frères et sœurs en islam. Demandez à des personnes pieuses de prier pour vous ou de réciter la ruqya en votre faveur. Augmentez sa protection spirituelle par des actes surérogatoires,